Ce qui plombe l'autiste, quelque part, qui à mon avis reste quand même quelqu'un qui ne peut être qu'à une position subalterne, qu'on le veuille ou non, au sein d'un ensemble, peut être qu'en position de complémentaire, supplémentaire. Mais les objets aussi sont subalternes, ce qui n'empêche pas qu'ils aient de l'importance. Mais il ne faudrait pas non plus inverser les priorités. Ce qui plombe les autistes, c'est la capacité, et je répète encore une fois, l'autisme est une chose extrêmement répandue, beaucoup plus qu'on le croit, sous des formes ou d'autres. C'est la capacité à percevoir les sous-entendus, ce qui n'est pas dit explicitement. Un cas classique, c'est la fameuse formule musulmane Allah Akbar. Alors, on demande à des gens, nous l'avons fait dans nos cafés philo ou ailleurs, ce que signifie la formule. Eh bien, finalement, ils ne savent pas traduire. Ils sont bien embarrassés. Parce que s'ils disent Allah est le plus grand, parce que c'est littéralement la traduction de Akbar, ils ne se demandent même pas si la phrase ne comporte pas un sous-entendu. Le sous-entendu, c'est il est le plus grand des dieux. Alors, n'ayant pas le mot des dieux sous le nez, ils disent ah, c'est le plus grand. Voilà. Eh bien, cette façon de comprendre la phrase, pour moi, est propre à une démarche autistique. C'est-à-dire qu'elle ne rétablit pas que l'autiste, le non-autiste, c'est-à-dire le neurotypique, par opposition au non-neurotypique, l'autiste, il est prisonnier du littéral, il est prisonnier de ce qui est écrit sous ses yeux, de ce qu'on lui dit. Et donc il ne va pas se poser des questions en amont, en aval, qui dit cela, pourquoi on le dit, qu'est-ce qui est sous-entendu, etc. Il va s'enfermer dans la formule et il ne va pas la compléter correctement. Il va se contenter éventuellement de réflexions générales sur ce que veut dire le plus grand, bon, enfin, bref, un peu délirant. Et par conséquent, le rôle de nos cafés philo McDo, à plus d'un titre, c'est de faire comprendre à des participants qui sont souvent autistes, à mon avis, la façon dont les non-autistes pensent. Donc ça les adapte quelque part au monde non-autiste. Et ça, c'est extrêmement précieux.